Bonjour, ici Ginette Gratton, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. Quand on met au monde un enfant, c'est toujours, habituellement, c'est une grande joie dans notre vie. Mais quand les parents se rendent compte, en regardant cet enfant grandir, qu'il ne se développe pas comme on nous dit être normal, ça devient une source d'angoisse. Les parents s'inquiètent, et les parents sont laissés souvent à eux-mêmes. Ils se promènent de spécialiste en spécialiste pour tenter de comprendre ce qui se passe. Je rencontre aujourd'hui une maman qui a une fillette de 9 ans qui a des troubles de sévères troubles d'apprentissage et d'hyperactivité, mais elle a décidé de faire une différence. Et étant elle-même enseignante et pédagogue, elle a utilisé sa formation, sa connaissance du milieu pour créer des outils absolument extraordinaires. Je vous présente France Hutchison. Elle est la maman de Daphné et de Chloé et de Jazz. 3 belles filles. Et c'est la petite Daphné qui a des sérieux troubles d'apprentissage. Oui. Bonjour France. Bonjour, merci Ginette. C'est un grand plaisir parce que les gens savent que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ces enfants qui ont des besoins particuliers. Et puis souvent, le système scolaire, le système de santé, ne sait pas quoi faire avec eux. Exactement, oui. On est vraiment pris, comme vous avez dit si bien, quand tu dis tantôt, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Oui. C'est vraiment ça qui se produit pendant un bon bout. Là, Daphné a 9 ans. Mais ça a été dès qu'elle avait 3 mois, à partir de 3 mois. C'est là que tu t'en es rendu compte. On s'est rendu compte parce qu'elle était souvent malade. C'était un enfant qui faisait beaucoup d'otite. On était souvent chez les médecins et malgré sa courbe de croissance qui était normale, on se rendait compte qu'il y avait des retards de développement. Puis, à un moment donné, on s'est dit, là, ça se peut pas qu'elle ne babille pas, elle fuyait un peu le regard. Donc, on s'est rendu compte très tôt qu'il y avait des choses qui clochaient. Pour ne pas savoir exactement ce que c'était, mais on savait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas comme un enfant normal. Mais souvent, on rencontre des parents qui ne veulent pas l'admettre très jeunes, sont dans un état de déni. Oui. Et puis, jusqu'à un point où les spécialistes sont obligés d'arriver et de dire, voyons, il y a quelque chose de pas normal, puis encore là, ils ne veulent pas l'admettre. Toi, tu l'as reconnu du début, puis tu as voulu l'admettre. Moi, j'ai vu ça très tôt, mais je pense que ma formation de pédagogue m'avait aidée. J'étais enseignante, j'étais beaucoup en contact avec des enfants, pas des bébés, mais quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis j'étais à l'affût des petits signes dans sa courbe de développement qui clochaient. Donc, je suis peut-être un peu à l'opposé des parents normaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, c'est pas grave, j'étais comme ça quand j'étais tout petit. » Oui, c'est ce qu'on entend. Ou mon enfant, non, il va se développer à son rythme, laissons-lui le temps. Puis il y a beaucoup, moi, c'était les médecins qui me disaient ça, madame, ne vous en faites pas, les enfants sont tous différents, se développent à leur rythme. Mais je savais bien, instinctivement, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est ce qui m'a toujours amené à persévérer. Comment tu as réagi? Est-ce que tu as une grande peine, j'imagine, une grande tristesse? C'est très douloureux pour un parent. Puis je pense que le déni arrive quand on est dans le deuil, dans la non-acceptation du phénomène, de ce qui se passe. Dans mon cas, il y a eu beaucoup de colère contre un système qui ne reconnaissait pas mes besoins comme parent, qui n'était pas capable de me donner de réponse, qui me mettait sur des listes d'attente pour rencontrer des spécialistes, parce que c'est ce qui se produit quand on se rend compte que notre bébé n'a pas la même courbe. Là, on nous place avec une attente pour un audiologiste. Dans le cas de Daphné, ça a été pour son trouble avec les oreilles, les otites. On a dit, on va aller voir si elle est sourde. Donc, première étape, consultez votre pédiatre. Ensuite, allez voir l'audiologiste pour vérifier s'il y a un trouble de l'audition. S'il y a un trouble d'audition, mais ça l'explique beaucoup de retard chez l'enfant. Oui. Dans le cas de Daphné, il n'y avait pas de trouble de l'audition. Mais il fallait attendre le spécialiste, le résultat des tests et tout ça, le diagnostic avant de passer à autre chose. Oui. Alors, c'est souvent 6 mois qui se passent entre le temps où on dit, il y a quelque chose qui se passe, mais là, il faut rencontrer tes spécialistes. Souvent, ça m'est arrivé d'attendre 6 mois à presque 1 an. Donc, l'enfant grandit, lui, puis il n'y a pas de service pendant ce temps-là.
Et le parent, ben, on est en attente. Et c'est le problème le plus difficile pour un parent, c'est de savoir que son enfant a quelque chose, mais d'être en attente de service. En attente de service et ne pas savoir ce que c'est. Est-ce que aussi l'inquiétude ou l'angoisse qui peut s'installer quand on pense à l'avenir de cet enfant-là? Ah, beaucoup, beaucoup. C'est ma plus grande difficulté comme parent, c'est de dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là? Parce qu'on panique aussi un peu. Hein? On se dit, est-ce qu'il est autiste? Quel genre de trouble il a? Si c'est un trouble neurologique, comme Daphné, c'est un trouble neurologique. Qui est une dysphasie, en fait. Dans son cas, c'est un trouble de langage qui a amené aussi une dyspraxie. Donc, elle ne comprenait pas bien le langage, ne s'exprimait pas bien non plus, ce qui expliquait ses manques de son quand elle était tout petite. Puis aussi, des troubles au niveau dyspraxique. Donc, des troubles au niveau moteur, motricité fine, motricité globale. Bien que c'est un enfant qui marche, qui a marché très jeune, elle avait des troubles au niveau de la mastication parce qu'elle avait une dyspraxie verbale. Elle avait des troubles à coordonner certains mouvements avec ses mains. Donc, amener la fourchette à sa bouche, elle pouvait l'amener partout. Oui, oui. Donc, ça amenait plein de petits troubles de développement comme ça qui compliquaient beaucoup, beaucoup l'éducation de Daphné à la maison. Oui. Alors, la peine, la tristesse, laisser à soi-même de vivre au quotidien avec cet enfant sans savoir comment s'y prendre. Oui. Beaucoup. En découvrant toujours quelque chose de nouveau qui semble être différent. Oui. Et d'être parachuté de spécialiste en spécialiste aussi, qui nous amène à un moment donné à se sentir comme l'intervenant pivot nous-mêmes, là, d'être toujours obligé d'expliquer à tous les spécialistes c'est quoi. Toujours recommencer. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute et qui vivent la même expérience. Parce que c'est commun dans tous nos systèmes, dans le monde occidental, je ne sais pas s'il y a un endroit où on a réussi à aider les parents qui ont des situations comme celle-là. Le système scolaire ne comprend pas, le système médical non plus, pas encore. Mais est-ce qu'il ne comprend pas ou c'est parce qu'ils vivent chacun en silo, puis il n'y a personne comme toi qui a fait des liens entre les différents systèmes? Ce qu'on vit en ce moment, c'est que l'éducation s'occupe de l'éducation de l'enfant. Le monde médical s'occupe de la santé de l'enfant et le monde de la rééducation, donc les centres de la réadaptation, s'occupaient de la rééducation de certains problèmes motricité ou problèmes langage. Donc oui, on a des secteurs en silo, puis de jumeler ces secteurs-là et de communiquer l'information d'un endroit à l'autre, c'est ça qui est plus difficile et le rôle revient souvent aux parents. Dans mon cas, j'ai été un petit peu chanceuse, j'ai eu le Centre des santé et services sociaux qui m'ont aidé. J'avais une intervenante, un travailleur social, qui m'aidait un peu à y voir plus clair dans tous les services qui pouvaient être offerts, puis qui offrait quoi. Par contre, le défi était qu'il y avait un roulement personnel énorme, donc l'intervenant changeait continuellement et je devais réexpliquer l'histoire de Daphné à chaque étape. Donc, ça peut devenir tellement frustrant. Il y en a de plus en plus des problèmes, des troubles d'apprentissage sévères. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches, tu as fait beaucoup d'analyses, beaucoup d'observations, tu es arrivé à des conclusions sur la situation. Au retour de la pause, on peut partager ces conclusions. Absolument, parce que moi, je m'interroge à savoir pourquoi il y en a tant. Restez avec nous. On revient dans quelques instants.